The underground. The underground. Blast off! Tchuss de monsieur, voilà, bienvenue aux Trois Villes Sœurs. Aujourd'hui, je m'en vais à la fête, on appelle ça la commémoration de la libération des Trois Villes Sœurs, donc de la Seconde Guerre mondiale. Donc on va découvrir ensemble des soldats, des reconstitutions de l'époque. Donc tout ça c'est pour vous. Donc j'aimerais mettre à l'honneur aujourd'hui, la photo là apparaît maintenant, donc Hervé, donc un abonné que j'ai rencontré sur les Trois Villes Sœurs. Donc un petit coucou à Hervé, donc un monsieur super sympathique. Et j'aimerais mettre également aussi à ma droite, donc Ombeline qui vient des Vosges, donc avec qui j'ai eu l'occasion de faire une randonnée à la commune de Long pour lui faire découvrir ma région. Donc que dire d'autre que maintenant c'est pour vous, c'est parti. On va aller voir un petit peu ce qu'il y a à l'animation de la commémoration des Trois Villes Sœurs, et on est en 2023. Allez, c'est parti, c'est pour vous. Le temps il est pas rassurant là-bas au bout, ça va, ça passe à côté. Donc, je vais vous faire le tour du propriétaire des boutiques qui sont en exposition pour la commémoration de la libération des Trois Villes Sœurs. C'est parti, c'est pour vous. Et comme tous les ans, ils sont présents. Donc là, je suis sur le stand d'un monsieur, donc vous ferez une pause sur ce qui est des panneaux le concernant. Donc le monsieur, il est sellier maroquinier. Il est en train de manger, bon appétit. Voilà tout ce qu'il est capable de réaliser. Donc n'hésitez pas à lui passer commande. Voyez, puis il y a des photos. Hein. Regardez. Regardez, vous avez tout là. Hop, c'est dans la boîte. C'est génial. Et il y a le QR code, super, regardez si on veut scanner le QR code. Ça c'est top. Puis on a un copain juste en dessous. Et il surveille, puis il est bien habillé, il est beau, hein. Oh là là. Enfin là pour les exemples, je vais pas vous montrer toutes les photos parce qu'il y en aurait trop. Enfin voilà pour ce qui est de la boutique. Regardez, c'est joli. C'est magnifique. Voilà. Bah écoutez, bonne fin d'appétit, puis merci. Merci. Bon, bah ce qu'il y a de bien, c'est que les gens sont sympathiques, ils vous accueillent bien. Donc là, on est sur un monsieur qui vend des couteaux. Puis le monsieur, vous le connaissez, puisqu'on le retrouve à la Saint-Clément-des-Rennes, on vous voit, oui. Ouais. Et où encore? À Gamache, à Tréport, Dieppe. Voilà. Moi, je fais un peu de... Puis en gamme de prix, c'est super intéressant chez vous. Voilà ce qu'il fait. Vous voyez? Ah, c'est sympa, des comme ça, j'en ai déjà des comme ça, des grosses comme ça, ouais. Ouais, voilà. Puis vous avez compris, on ne touche pas, c'est important. Puis il y a un toutou, vous l'entendez, il rigole pas. Hein. Il surveille. Merci. Ah, vous trouverez tout ce qui est dagues, couteaux, les anciennes, la croix de guerre, évidemment. Les prix sont raisonnables. Hein. J'en ai vu dans des brocantes à beaucoup plus cher que ça. Hein. À plus de 80 balles. Ouais, comme quoi. Regardez. Tout ce qu'on peut trouver. Ouais, c'est superbe. Alors monsieur, voilà, filme tout. Il y a notre ami qui tient le stand qui est en train de protéger parce qu'il y a de la pluie qui arrive. Et j'ai hésité à prendre le parapluie. J'aurais dû prendre le parapluie, je m'en doutais. J'ai dit bon, le prends pas, je prendrai avec un parapluie, mais j'aurais dû le prendre. Vous voyez, il est sympathique, il m'accueille sur sa tonnelle. J'attends que ça passe. Voilà, vous pouvez vous marrer. Ah voilà, l'avantage quand on fait de la randonnée, puis monsieur, voilà, un chouïa de bivouac. On la voit arriver de loin la pluie. Sauf si elle est cachée par les arbres et qu'on est en forêt. Voilà. Ah, si on la ressent à l'air frais, quand il y a de l'air frais qui arrive sur vous, c'est parce qu'il y a de la pluie. C'est une question de logique, donc voilà ce que ça donne. Donc là, on a des messieurs. Bonjour messieurs. Donc là, ils sont habillés, c'est la tenue allemande. Les Waffen-SS, non? Pas les Waffen-SS, c'est lesquels? D'accord, regardez, je vais vous montrer un peu la tenue. Je fais le tour, je me permets. Hein. Regardez, vous voyez comment ils étaient équipés. Puis à l'époque, ça rigolait pas. Regardez ça. Regardez, vous voyez l'équipement complet. Voilà. Bah, écoutez, messieurs, je vous remercie beaucoup.
avec plaisir. Donc là, je suis avec une dame donc, qui a une chaîne YouTube. Je vous conseille d'aller faire un tour. Donc voilà, Office de tourisme communautaire au Malblangy. Donc j'étais venu pour filmer en fait ce plan sur lequel vous allez pouvoir faire une pause. Donc c'est la vallée de la Brelle. Donc venez faire un tour dans la vallée de la Brelle parce que franchement, c'est très joli. Je vous remercie, madame. N'hésitez pas à aller sur le site de la dame qui est très gentille. Alors la météo, elle s'arrange pas. Vous voyez ce que ça donne. Monsieur voilà vous cache rien. Et on entend de l'orage en même temps. Donc c'est pas rassurant. Donc la pluie vient de se calmer, elle était maouès. Donc là c'est le coin dégustation, le coin des boissons, on boit des bonnes petites bières, tout ça. Je vais continuer le reportage, je vais essayer. Parce que bon, la météo, elle est pas clémente avec nous là, clairement. Donc je vais essayer de faire de mon mieux. Je continue sur les derniers stands qui restent de l'autre côté. Et ensuite je vous emmène faire un petit tour du côté des reconstitutions et puis des véhicules de l'époque. C'est pour vous. Donc là, tout a été bâché, donc on était sur les derniers stands, donc ils ont pris énormément de flotte, hein, croyez pas ça. Donc là, je vais vous emmener sur les reconstitutions. C'est parti, c'est maintenant, c'est pour vous. Donc il y a moins de monde qu'à l'habitude. Hein. Pour que vous vous rendiez bien compte, monsieur, voilà, il patauge. Donc ça, c'était tous les cuisinières donc, qu'ils emmenaient sur les champs de bataille pour pouvoir donner à manger aux gens. Bon, bah les jeeps, évidemment. Ça, certainement pour... je ne sais pas. Même du mini-jeep. Bon, je doute qu'il y avait ça pendant la guerre. Voilà. Donc là, on a un monsieur, et avec son accord, c'est gentil monsieur, donc il a la tenue de para. Et ils ont débarqué à Sainte-la-Mère-l'Église. C'est bien ça? C'est ça. Vous voyez le monsieur. Sainte-Mère-l'Église. Vous m'autorisez à vous filmer? Oui. Ouais. Et ça s'est passé à quelle époque exactement? Bonjour madame. Bonjour. Le 6 juin 1944. D'accord. Bon, ben, je te laisse. Incroyable. Les paroles, ils ont sauté à 0h55. À 0h55. Ah, c'est tout ça qui intéresse mes abonnés, ce que vous expliquez, franchement, c'est génial. Et vous, madame, votre tenue? Moi, c'est la WAC, tout ce qui est transmission. Tout ce qui est transmission. D'accord. Donc, juste avant, on avait vu des soldats allemands, et là, on a les soldats américains. Donc là, on va aller voir après les soldats français, évidemment. Ils sont là, les soldats français. Ils étaient présents. Eh oui. Merci à vous deux. Donc là, je suis avec la dame qui était avec moi, là, juste à l'instant. Là, on a une MG34. Donc, le monsieur m'expliquait que ça, c'était la scie circulaire d'Adolf Hitler. Non, la 42. La 42, c'est 42. laquelle? C'est la même que ça, mais plus... Que celle-ci, là? Non, que la même que La même que celle-ci, ça, mais plus gros. mais en plus gros, ouais. D'accord. Ça, c'est l'USM1. Les gradés en para, ils avaient ça parce que quand ils sautaient, la cosse, elle se repliait, puis ils la mettaient comme ça. Ah, d'accord. Ah, ils étaient pas cons, hein. C'est réfléchi, hein. Puis moi, j'appelle celle-là la sulfateuse. Non. Non, là, c'est la Vickers. Enfin, c'est une métaphore. Hein. Là, c'est la Vickers, c'est anglais. D'accord, Et ça là, c'est la anglais. grenade, c'est ce qu'ils appelaient une presse purée. Celle-là, là, Ouais. D'accord. Puis les autoradios de l'époque. Hein. Non, les Radio. radios. Les radios, oui, enfin bon. J'ai fait de la CIVI pour ceux qui connaissent. Hein, monsieur, voilà, c'est toujours des bêtises, mais c'est pas grave, on le laisse. C'est pour ça que les abonnés m'aiment bien. Moi, j'en ai fait pendant des années. La CIVI? D'accord. J'étais routier, donc on les avait dans le Ah cadre. bah oui, hein. Et à la maison, j'ai encore un TS 850 SAT Kenwood. Waouh, ça c'est du... C'est la base radio amateur. Moi j'avais le président Jackson à l'époque. Ah, moi, j'ai eu du Lincoln, j'ai encore du Ronald, D'accord. Moi, j'avais une Lincoln chez moi. La Lincoln, puis la Galaxy Saturn qui était pas mal non plus. des Stalker, Aussi. et j'ai encore des antennes Avanti Moonraker. Incroyable. Vous voyez, il y en a, ils vont être largués pour ce qui est de la CB. On faisait de la BLU, on faisait de l'USB, donc pas les clés USB, hein, de l'USB. Les grandes ondes, CQ, CQDX, s'appelle longue distance. Donc les anciens CBistes, ils vont reconnaître. Voilà. Bah, je vous remercie. Sierra Ah. 1, 7 4. Aussi, Ouais, Sierra, Nous, c'était la 174. division 14. la division 14, la France. Nous, Ouais, c'était tout la à fait. 14. Ouais, c'est ça. Ah, que de bons souvenirs. Merci beaucoup pour ce reportage, c'est sympa. Alors, c'est vraiment une ambiance qui est superbe. Ouais, vous avez des reconstitutions, une sorte de petite tranchée où c'est que les gens, ils se cachaient les soldats, ils se cachaient pour tirer. Vous voyez. Bon, je vous montre. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que les guerres, les premiers crânes fracassés, ils ont commencé au néolithique. Parce qu'au paléolithique, c'était chasseur-cueilleur. Pourquoi néolithique? Parce qu'on est devenu sédentaire. Et puis on avait des terres, il y en a, ils voulaient ce qu'on avait, donc ils se battaient pour avoir ce que vous aviez. Le but d'une guerre, c'est le vol. Donc je retiens d'un monsieur qui a connu la Première Guerre mondiale, c'était en 17.
Donc il fut blessé à la grande bataille de la Somme. Il explique que c'était une grande bataille de matériel. Et il fut rapatrié en wagon sanitaire. Et le mot qu'il utilise, c'est effroyable. Il faut savoir qu'en 17, c'était là où il commençait à avoir les premiers tanks, les premiers lance-flammes, tous ces trucs-là. Donc c'est qu'on massacrait les gens, c'était de la chair à canon, très clairement. Voilà, j'espère que je m'explique bien. C'est un canard, hein. Là, des reconstitutions de tranchées. Je vais vous faire sous un angle différent. L'angle de vue, elle est meilleure pour vous. Ah, je fais plein de prises de vue. Donc là, c'est vraiment pas de chance. Donc il y a la météo qui est exécrable pour aujourd'hui. Il n'y a pas beaucoup de visiteurs. Donc je fais de mon mieux pour vous filmer du mieux que je peux. Enfin voilà quoi. Donc là voilà notre armée française. Monsieur voilà, il est passé à côté. Voyons, joli. Désolé pour le vent. Je ferai post sur vidéo pour ceux que ça intéresse pour lire ce qui est écrit évidemment. Eh oui, drapeau à la Croix-Rouge. Bon bah vous l'aurez deviné, il fait que pleuvoir. Donc là je vais abandonner, j'aurais fait du mieux que j'ai pu concernant le petit reportage sur la célébration de la commémoration des 3 villes-sœurs, la libération. Bon j'arrive à le dire, donc tout ce monsieur voilà, plus pour une future vidéo, et Dieu seul sous à nous mettre. Voilà. Bisous et prenez soin de vous. Il y a du vent, je sais.